Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les matins 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures, nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Eh bien, Blériot qui nous a donc retrouvés, nous lui repassons l'antenne pour sa dénonciation du jour. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour est un problème de famille, comme nous en avons tous souvent. Le monsieur qui est venu me voir est un jeune homme, capitaine de gendarmerie. Il a entre 32 et 33 ans. Parfait. L'histoire, c'est que il a été reçu au concours de la gendarmerie sans l'intervention de qui que ce soit, selon ses déclarations. Et sans même informer de son père de ce qu'il avait fait ce concours. Un jeune qui, après son diplôme de licence en fac, s'est présenté comme candidat à l'EMIA, n'a pas informé son père, a concouru, a préparé l'examen et a été admis. Seulement, cela a valu des foudres à son papa. La mère de son papa, donc sa grand-mère, et une des sœurs à son papa, ont estimé que son papa avait le réseau. Pendant que ses autres neveux n'avaient pas encore d'emploi, qui étaient beaucoup plus jeunes que son fils, papa n'a pas montré le réseau. Son père a été frappé d'une maladie qui l'a handicapé. Sa grand-mère et sa tante en question n'ont jamais rendu visite à son papa durant toute sa maladie. Ça s'est achevé par un drame. Son père est décédé. Oh là là. D'une part, il s'est senti un peu responsable entre guillemets. Ce qui l'amène à nous rencontrer, c'est... Qui s'est senti responsable? Le jeune homme. Depuis un certain temps, la dite tante et la grand-mère tentent d'entrer en contact avec lui. Son père est décédé il y a 5 ans, faut-il le dire. Et depuis 5 ans, il avait coupé toute relation avec la famille. Il y a donc quelques temps de cela que la grand-mère, sa grand-mère à lui, et la tante tentent de rentrer en relation avec lui. Il ne le fait pas. Il nous fait remarquer par ailleurs qu'il y a quelques jours de cela, sa sœur a fait un accident grave qui a failli coûter la vie à cette dernière. Il craint que ce soit des foudres venant de sa grand-mère et de sa tante. Il demande donc conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il accéder à la demande de sa grand-mère ou alors simplement rester dans sa posture? Quelles précautions doit-il prendre pour qu'il ne soit pas la victime de ces personnes-là, au cas où elles auraient été la cause de la mort de son papa? La grand-mère vit où? La grand-mère vit au village. Et la tante du garçon vit aussi au village? Au village, oui. Le papa vivait aussi au village? Non, non. Le papa, lui, il était encore en ville. Le papa était encore en ville. Le garçon, le jeune capitaine de la gendarmerie, il a encore une maman? Non, j'ai pas eu cette information. Tu n'as pas eu l'information. D'accord. Et sa sœur vient d'échapper encore à la mort. À la mort, oui. Et il soupçonne sa grand-mère et sa tante. Et il soupçonne d'ailleurs que c'est sa grand-mère et sa tante qui avait fait la peau à son feu père. À son feu père. Parce qu'elle lui avait ouvertement fait le reproche de n'avoir pas utilisé ses réseaux pour faire recruter les... Entre d'autres jeunes hommes à l'EMIA. Avant son fils. Il a beau expliquer qu'il ne savait pas quelle voie son fils avait utilisée et tout le reste. On a dit que non, tu mens. Tu mens. Tu gardais ça pour tes enfants seuls. Docteur, ça fait mal, hein? Très, très mal. Ça, c'est donc les problèmes africains. Tout à fait. Le garçon est un tout petit peu traumatisé depuis que son père également est parti dans ces conditions plus ou moins troupes. Il a coupé tous les ponts avec la famille. Maintenant, il a peur. Parce que sa sœur vient d'échapper également à la mort et il soupçonne les mêmes bourreaux. Je vous passe la parole. Merci, parfait. C'est vrai que c'est une situation vraiment triste et, on va dire, un peu difficile parce que je pense ici que le jeune homme, s'il pouvait se rapprocher déjà de quelques proches ou des âmes sérieuses de la famille ou proches de la famille pour tenter de jouer les médiateurs. Parce que perdre un parent, ensuite être animé du vent de la peur, de voir sa sœur aussi partir, et peut-être, pourquoi pas lui-même, un de ces jours, on comprend un peu dans quel climat, dans quelle situation il vit, le garçon. Maintenant, outre la première voie proposée, à savoir
rencontrer soit un oncle ou une tante, un patriarche au village, à qui il exposerait clairement le problème, sans toutefois entrer en conflit avec sa grand-mère. Non. Il tente par des voies, on va dire, discrètes, silencieuses, de rencontrer ces quelques personnes citées pour jouer les médiateurs afin d'expliquer la vérité à sa grand-mère. Ça, c'est d'une part. D'autre part, maintenant, je crois que l'officier ici gagnerait aussi. Pourquoi pas? Nous sommes en Afrique, nous sommes des croyants chrétiens. Rapproche-toi de certaines âmes spirituelles de bonne facture, c'est-à-dire un prêtre, un exorciste, je ne sais pas qui d'autre encore, pour tenter de voir s'il y a possibilité de briser les liens de méchanceté qui animent le club ou le cercle en question vis-à-vis de toi, parce que, je le réitère encore, nous sommes en Afrique, tu as toutes les preuves que le départ de ton père part de ces gens-là, ta sœur qui a failli perdre aussi la vie, et pourquoi pas, demain, ça peut être toi-même ou bien certains de ta famille directe. Résultat, entoure-toi d'un minimum de précaution, de protection, parce qu'on sait quand même, ces responsables spirituels, certains sont sérieux. On sait également qu'il y en a qui sont des vendeurs d'illusions. Tout à fait. Voilà, donc rapproche-toi, essaye de mettre en pratique ces deux aspects, et bien évidemment, je ne sais quelle conclusion tirer ici parfait de la méchanceté qui anime la famille africaine, le milieu africain surtout. Parce que on n'a plus foi aux efforts personnels des uns et des autres. Il y a toujours la piste réseau, le tuyau. C'est partout et c'est vraiment dommage, très difficile. Beaucoup de courage à toi, mon cher officier, et essaye de mettre en pratique les quelques conseils là. Merci. Hein. Alors, Marie-Noël, mais ça c'est quel officier qui tremble comme ça? Bon, peut-être c'est un peu pour rire. Hein. Et Marie-Noël semble gober notre approche. Non, je ne gobe pas, je suis entièrement d'accord. Parce qu'il tremble. Oui. C'est quoi cet officier qui tremble comme ça? Il ne doit pas trembler. Non, je peux. Oh, oui, vas-y. Oui, vraiment, mon frère, tu es... Tu es mou. Non, il n'est pas mou. Je veux dire, première chose, c'est de bannir la peur. Tu ne dois pas avoir peur. Il faut qu'on cesse certaines choses, certaines pratiques. Ces gens n'ont pas raison sur toi. Et les choses t'arriveront, des trucs horribles t'arriveront à cause de ta peur. C'est ce que tu redoutes qui t'arrive. D'accord? Donc, tu n'as à avoir peur de rien et ni encore même de personne. Ces gens, fussent-elles ta tante ou je ne sais pas qui, ton père, et même s'il avait eu l'eau, comme désormais au Cameroun, on ne peut parvenir à quelque chose que par des voies de fraude. Ça, c'est selon leur approche là-bas. Et même si ce papa, on lui reproche quoi? Il s'agit de son fils, non? Et puis vous venez à en découdre avec ma mère. Il fallait d'abord laisser son fils et mettre les enfants de sa sœur. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'a jamais dit, aime l'autre plus que toi-même. La bonne charité commence par soi. Même si tu n'as même... Pourquoi se justifier? Il doit des explications à qui? Tu ne dois pas te justifier. Tu te justifies pourquoi? Tu justifies même quoi? C'est normal, c'est légitime qu'un papa, s'il a la possibilité, un parent, qu'il situe son enfant. C'est bien pour ça que nous travaillons, pour laisser quelque chose à nos enfants, pour positionner nos enfants. Alors, si j'ai travaillé et que mon enfant, avec ses capacités, ses atouts, il a concouru pour les miens, il a réussi, vous me revendiquez quoi? Il faut arrêter d'avoir peur et affronter ces gens. Si tu as mis la distance par peur, tu as tort. Il ne faut pas t'éloigner parce que tu as peur. Il faut affronter ces gens et il faut leur dire certaines vérités. D'accord, ça c'est la première chose. Je vais te poser une autre préoccupation. Hein. Voilà pourquoi vous garderez d'ailleurs le microphone. Si le monsieur en question, le jeune homme, a vraiment la preuve de ce que la maladie qui a d'abord frappé son père émanait de sa grand-mère et de sa tante, et que par la suite, son père est décédé du fait de cette méchanceté venant de sa grand-mère et de sa tante, vous pensez que le monsieur-là doit vraiment encore faire la paix avec ces deux femmes? Je ne parlerai pas de paix comme s'il allait... Qu'il fasse la paix en confrontant la situation.
Parce qu'il faut résoudre le problème qui existe. Toutefois, sans s'assujettir, il faut refuser l'assujettissement du camp en face. Parce qu'il n'a pas tort. Je ne comprends pas. Quand tu dis qu'il fasse la paix, c'est-à-dire que... S'il peut s'approcher de ces dernières. Non, donc, toi, ton avis, c'est quoi? Mon avis? Oui. S'il avait s'agi de moi, je ne fuirais pas ces gens. Je ne demande pas de fuir, puisque la grand-mère et la tante ils veulent maintenant revenir vers lui. Cela signifie qu'ils veulent reprendre qui son petit-fils, l'autre son neveu, et ils commencent encore à fumer le parfait amour. Et la vie continue. Donc, quelle devrait être l'attitude de ce jeune capitaine? Il ne doit pas l'attitude. Si c'est moi, oui. C'est pour ça que je dis, si vous permettez que j'aille jusqu'au bout de ma pensée, je ne fuirai pas. C'est-à-dire, je vous affronte, je vous confronte, tout en vous disant vos 4 vérités. Ce que vous avez fait à mon père, c'est pour ça qu'il faut d'abord dégager la peur en lui. Parce que tant qu'il y a la peur, il ne parviendra à rien. Alors que cette lutte, lui, est légitime. On a tué son père à tort. Lui qui devait même si il avait s'agi de ça. C'est normal. Parfaitement, voici, je cours dans les rues de Yaoundé, dans le souci d'encadrer mes enfants, et demain, quelqu'un vient ils vont même passer par quelle voie pour me lancer une quelconque maladie. Il faut être spirituellement stable. Tu es sûr de toi-même? Oui, je sais ce que je dis, je pense ce que je dis, et je l'assume. Toute flèche dirigée vers vous? Voué à l'échec, nul et sans effet, ça ne peut pas m'atteindre. Ah bon? À la minute où la personne méchante a pensé cela est retournée contre elle-même. Je dis à l'immédiat. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Oui, c'est cet état d'esprit. Quelle assurance en télévision. Il faut justement cette assurance spirituelle. Si ce jeune homme avait cette assurance, il ne serait pas en train de flipper, rien qu'entendre la voix. Mais non, ta lutte, elle est légitime, elle est logique. Tu n'as pas à avoir peur. Il faut confronter ces gens. Dis-leur ce que tu penses. Il faut être rigoureux. En fait, il faut être rigoureux. C'est compris, Marie-Noël. Oui, le docteur voulait reprendre rapidement la parole. Je voudrais préciser déjà que ma copanéliste semble prêter des attitudes à l'officier. Je ne pense pas qu'il soit en train d'affronter le camp. Il est en train de réfléchir, il hésite, il ne sait pas à quelle voie. Plutôt à l'officier de les affronter. Voilà, tu demandes à l'officier d'affronter. Et c'est là pourquoi je réagis parfait, c'est, vous allez peut-être me dire que j'ai ce cœur de croyant éternel, habitué et tout, même si il venait à voir la vérité, que c'est le camp qui a tué son père. Est-ce qu'en entrant dans la phase, la voie que vous lui suggérez, c'est pour faire revenir son père? Laquelle voie? Alors que, non, la voie de l'affront, la voie de dire la vérité, ces vérités serviront à quoi? Quand on veut construire, on se dit parce que même le soupçon... Vous voulez construire alors que mon père est dans la tombe? Parfait. Parfait. Même si... je ne sais même pas par quelle alchimie on va procéder pour dire à cet officier que c'est nous qui avons tué ton père. Sincèrement. Il y a même cet aspect que nous n'avons pas posé sur la table pour comprendre. Comment sait-il que c'est eux qui ont tué son père? Ça, ce sont des spéculations africaines et de personnes aux spiritualités parfois très faibles. Sincèrement. S'il fallait rester positif comme vous l'avez si bien relevé, on se dit d'accord. Papa était malade, et une mort naturelle, ça existe. Pourquoi faut-il soutenir absolument que c'est parce que... Une mort naturelle existe. Est-ce qu'une mort mystique existe aussi? La mort mystique, elle existe, c'est vrai, mais il faut souvent s'entourer d'un maximum de preuves pour valider. Parfait. Et quand il n'y a pas de preuves, la vie continue. La vie continue. Allez, on tourne la page, regarde devant. Parfait. Comment savoir que c'est ma tante, ma grand-mère là qui ont fomenté ce coup pour que papa vienne à mourir? C'est oublier qu'attends, autant le Seigneur il donne, autant il peut reprendre aussi. Docteur, oui, Marie-Noël. Vous n'avez pas très bien compris. C'est ce jeune capitaine de gendarmerie et qui est à la recherche d'une solution. Bon, moi, je pense déjà que il faut voir la chose d'une manière un peu plus grande, parce que le monsieur lui-même, il a tiré des conclusions qui demandent quand même beaucoup de réflexion. Et il soupçonne que ce soit le fait qu'il ait d'abord placé son enfant qui crée toute cette émulation. Mais ça signifie qu'il faut aussi se poser des questions sur comment lui-même il est ancré dans l'armée. Parce que d'où vient-il qu'au Cameroun,
la seule façon qu'il faut réussir un concours, il faut forcément qu'on te mette. Parce Non, que le jeune homme a dit que lui, il est entré à l'EMIA par des voies normales. bon, justement, Par des voies normales, c'est-à-dire qu'il n'a eu le soutien de personne. Il est allé concourir et il a été admis. C'est ce que dit monsieur le capitaine. bon, ça signifie donc qu'il ne doit rien à personne. Tout à fait. Alors, s'il ne doit rien à personne, est-ce qu'il peut aussi le dire pour le cas de son fils? Parce que je pense que pour certains cas, nous appartenons à un village. Et ça signifie que, on dit parfois quand il y a pour un, il y a pour tous. Mais je crois quand même que, et il existe, je n'ai pas dit que c'est forcément son cas, des personnes qui ne pensent qu'à elle, donc seulement à sa propre famille. Mais je crois que pour ce cas-là, il faut déjà voir à partir de lui-même, à partir de l'enfant, est-ce qu'il n'y avait pas une entente? Parce que je sais que dans certains villages, on s'assoit et on se dit, bon voilà, on va te lancer. Et l'objectif sera aussi de penser à d'autres personnes. Et s'il arrive à des conclusions que ce soit ces gens qui ont fini avec son papa, ça signifie qu'il a les yeux pour le voir. Parce que réellement, moi je ne sais pas comment je verrais qu'on a tué une personne mystiquement. Mais J'ai l'impression que vous êtes en train de jouer sur ce plateau, hein, que ce soit le docteur et toi ou bien vous-même. C'est-à-dire vous raisonnez un peu comme s'il n'y a plus la sorcellerie dans ce pays qui s'appelle Cameroun. comment est-ce qu'on juge un fait de sorcellerie? De sorcellerie, justement, dis-nous Comment parfois. est-ce qu'on le juge? Comment est-ce qu'on le perçoit? Le croyant, le chrétien que tu es, Laissez-moi la l'histoire plus des foi d'un gars. chrétiens. Ah, ok. Laissez-moi l'histoire des chrétiens. Les chrétiens, lorsqu'on mange les gens à la sorcellerie, la chrétienté est où? Ta foi t'impose à ta... Lorsqu'on mange les gens à la sorcellerie, où est la chrétienté? Le problème n'est même pas de la Non, chrétienté. Moi, je je ne pense regarde que pas qui a fait quoi. le problème, c'est comment vis on ta arrive. foi, vis ta spiritualité. Vis ta spiritualité, Oui. mais ton père est dans la tombe. Même, bien sûr, s'il a été parfait, dit ton père ne peut plus être rappelé à Dieu. Je vais vous poser une question. Parce que vous semblez dire que bon, vraiment, comment c'est que tel a tué tel? Vraiment, toi, tu commences à savoir que tel a tué tel. Donc, est-ce qu'il vous est arrivé, docteur et toi, vous qui êtes un grand petit, d'assister, comment on appelle ça, des réunions de famille au village lors des deuils et tout ça, les concertations? Les attendants. Attends, vous suivez souvent ce qu'il est dit? Tout à fait parfait. Dans ces réunions-là, vous pouvez encore raisonner de cette manière-là? Moi, j'ai assisté à des concertations familiales au village où on indexe clairement une maman que c'est toi qui as tué ton unique fils. Et la maman passe aux aveux complets et on l'expulse du village alors que le préfet du fond n'était même pas encore là-bas. La question parfaite, si tu permets, c'est Oui. pas une question. Vous semblez soutenir la position fragile de l'officier qui affirme mordicus et soutient que certainement ce sont ces gens qui ont tué mon père. Honnêtement, je dis, quand on se Et comme l'officier n'a donc pas de preuves, on passe à comment autre chose. la vie c'est devant. Tu remets à Dieu comme on dit vulgairement dans nos sociétés. Quelqu'un vient prendre ta femme, tu remets. Why not? On dit à Quelqu'un vient Dieu. toute ta famille, tu remets. S'il est vrai que c'est Quelqu'un toi vient parfait. t'enlève de ton boulot, comme tu en sais à l'université à Bolo, voilà, on te chasse de l'université, tu remets à Dieu. Ainsi de suite, ainsi On de parlait suite. des compétences ici tout à l'heure. Je crois que c'est elle qui a affirmé, et je l'ai beaucoup apprécié sur ce plan-là. Quand tu as foi en toi, tu sais ce dont tu es capable. Très bien. On t'enlève ici, il n'y a pas de problème. Tu regardes devant et tu te bats, c'est tout. Peut-être pour que Merci. je puisse chuter. Oui, allons-y, Bon, Joseph. Moi, je pense que, comme la dame aussi elle a expliqué tout à l'heure, c'est soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Voilà, c'est tout. Je le dis parce que on a deux types de protection. Si réellement le mal dominait sur le bien, je crois que l'existence devrait s'arrêter. Pour le moment, les biens dominent encore. Et il y a des personnes, spirituellement parlant, du côté religieux, qui sont très bien protégées. Donc, si réellement sa famille est protégée avec une très bonne base religieuse et vraie, il est fort probable de s'affirmer Une que vous famille, ne qui pouvez rien lance, me une faire. famille qui lance les maladies aux gens est protégée par des bases religieuses. Non, pas qu'il lance. Mais je dis, il y a des personnes dans des villages qu'on a tout fait pour les anéantir, on n'a pas pu. Parce que spirituellement parlant, dans une tradition religieuse, ils sont très bien protégés. Tradition Mais là- religieuse. Oui, à l'église, Elle la dit prière. beaucoup Non, la de prière. notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, ça reste des mots. Ça Millions reste de téléspectateurs te suivent ça- et ça- ne les déroutent pas. ça reste sur des Tout est même là, je suis que parfait. Quoi en Dieu, il accepte. Mais nous sommes sur le plateau, il faut montrer autre chose. Non, Je crois en Dieu. Dieu Mais dit- je ne parle pas de religion. Il y a des Non, personnes, ça, il y a ça, des ça, personnes qui croient en Dieu,
bon, il faut forcément un cadre, parce que croire en Dieu, c'est, en même temps, il faut bien avoir un cadre religieux, je pense bien, mais je dis, il y a des personnes spirituellement assises, qui croient en Dieu comme nous tous, qui sont très bien protégées par des prières et autres, et c'est des personnes intouchables. Pendant qu'il y a d'autres aussi qui comptent sur ce qu'on appelle vulgairement de la sorcellerie, mais dans nos villages, je dis, il y a des personnes qui se l'affirment. Vous ne pouvez rien me faire, et réellement, on ne les fait rien. Merci Joseph Zampo. On va passer la parole à Pierre Blériot, Nyemek, le sage habitué des situations compliquées. Blériot, ce jeune homme, il a de sérieux problèmes. Il pense que c'est sa grand-mère et sa tante qui sera à l'origine de la mort de son papa, pour les raisons que vous avez données là tout à l'heure. Sa sœur vient également d'échapper à la mort. Il soupçonne encore lourdement ces deux femmes. Que doit-il faire? Alors, parfois, ici, si vous demandez aux deux religieux qui parlent sur le plateau qui est Dieu, ils vont vous dire ce qu'on leur a dit. Parce que l'idée que nos traditions sont diaboliques nous a été imposée. Ouais. C'est terrible quand même. Et nous y croyons que si vous allez au village punir quelqu'un, c'est diabolique. Vous appartenez à quel... Vous êtes catholique, n'est-ce pas? Non, moi je ne suis pas catholique. Vous je suis êtes protestant. catholique, monsieur. Bon, Si je suis catholique. voilà des catholiques. Je vais vous dire. Lorsqu'on a tué des prêtres en Balmayo il y a une certaine année, l'État du Cameroun a retrouvé les assassins, a voulu les mettre en prison. Le pape de l'époque s'appelait Karol Wojtyla, Jean-Paul II, a demandé à l'État du Cameroun de ne pas emprisonner ces gars. Moi, j'étais en Balmayo. Ces gars sont tous morts de folie. Ouais. Il y en a qui sautaient du pont, tombaient dans l'eau. D'autres mangeaient dans la poubelle en Balmayo, on les voyait. Il y a un boulot qui va carrément à 4 pattes. Et voilà, c'est le Dieu donc des catholiques qui a fait ça. Vous comprenez? En Afrique aussi, on a un Dieu qui travaille comme ça. C'est ce Dieu-là qu'il faut appeler. C'est comme le rôle Allez, docteur, tu as beaucoup parlé. Laisse la voix. C'est le Dieu-là. Argumente aussi un peu. C'est le Dieu-là qu'il faut évoquer. Sur sa grand-mère et sur sa tante. Mais c'est un Dieu. Non, c'est le Dieu-là. Et si vous aviez lu la Bible, il y a un Dieu qui se venge de cette façon-là, très violente. Voilà. Dans l'époque. Non, ce n'est pas en allant pleurer. En disant notre Père. Non, c'est pas en disant notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Non. Que ton règne vienne. Il y a des prières. Non, parfait. Permettez que j'analyse. Notre Père qui est au ciel. Tout à fait. En disant ça, il faut avoir une Ne pas déjà. C'est que ce qui se passe, c'est que c'est le père de cet enfant qui s'est comporté comme le manioc, a permis qu'on le mange cru. Oh là là. Et maintenant, il a laissé sa famille comme les patates. On va aussi continuer de manger. Vous n'avez pas prêté attention à la citation du jour. J'ai dit, si vous marchez avec des animaux qui se nourrissent de votre espèce, vous serez un jour à leur menu. Ouais. Si les gens ont tué ton père, moi je ne comprends même pas ce qu'il veut entreprendre là. Il ne m'a pas dit qu'il est en train de voir comment faire avancer sa mère, sa tante et sa grand-mère. Il n'a pas dit ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas à nous de pardonner ou de ne pas pardonner. On va se rencontrer chez Dieu, là-bas. Il va donc disséquer qui a fait le bien, qui a fait le mal. Et s'il reste amorphe, évidemment, la sorcellerie n'a pas de pitié. Chez les sorciers, il n'y a pas qu'on a déjà beaucoup mangé. Vous comprenez? Le sorcier est gargantuesque, il ne se rassasie pas. Il mange le père, il mange le fils, il mange aussi le petit-fils. Il menace même de manger la reine. Donc le sorcier ne se rassasie pas, il n'est pas le genre à dire que bon, comme j'avais mangé ton père, bon, toi, je vois, je vais laisser. Non, il te mange. Il mange aussi ton enfant. Donc, il doit prendre des mesures. Ce n'est pas en étant militaire, ce n'est pas les militaires qui ont les mesures là. Bon, je ne lui conseille pas les mesures des militaires. L'arme qu'on lui a donnée, ce n'est pas pour régler les problèmes de sorcellerie.
Mais il y a des armes spirituelles pour régler les problèmes de sorcellerie. Il n'y a pas plus naïf que ceux qui tiennent le type de discours que j'ai suivi. La vie continue. La vie continue avec qui? Nathan, La vie continue avec qui? C'est votre naïveté, je l'ai souvent dit ici, vis-à-vis des membres de votre famille. Il n'y a pas une haine plus viscérale que celle entre les frères. Lorsque les frères commencent à se considérer comme étant dans une compétition où il doit y avoir des vainqueurs, des vaincus. Si c'est l'objectif de votre famille, la fraternité devient une arme de destruction massive. Parce que certains vont mettre sur pied des méthodes pour faire échouer les enfants de toi. Il y a des gens qui, étant quelque part, son travail c'est de savoir si les enfants de son frère ont fait un concours pour qu'ils s'assurent qu'ils ont échoué. Oui. Pour qu'ils s'assurent même qu'ils doivent échouer. Il y a des élites de ce pays qui ont empêché à tout le village de réussir à un concours. C'est ça la sorcellerie. Et parmi les élites là sont en train de nous écouter. C'est-à-dire que le gars est assis au bureau. Il a la liste des noms de tout le village. Il sait que dans son village, les gens s'appellent Essama, Simi et tout. Il a la liste. Dans son ministère, il s'assure qu'aucun gars venant de ce village ne réussissent. Vous savez, nous on a une sorcellerie d'État. Parce que comme Biya fait qu'il fait du changement numérique, si c'était Aïssi et toi, il cherche un autre gars, Mebarkono. Donc, les gars Mebarkono se disent, donc si moi j'arrive le premier, aucun Mebarkono ne sera connu. Comme ça, chaque fois qu'on va demander le Mebarkono, on va dire qu'il y a un seul Mebarkono. Mais c'est la sorcellerie. Et ça arrive dans les familles. C'est-à-dire, votre frère, vos soeurs souhaitent que vos enfants soient les derniers parce qu'il y a des compétitions de famille. Donc, quand ça s'installe déjà, je le dis, les gens me trouvent rigoureux. Il y en a même un cancre-là qui a dit récemment que j'ai chassé mes frères de la maison familiale, des choses. Je lui dis, il ne sait pas, c'est de ma maison personnelle que je n'accueille pas n'importe qui. Il y a les caméras pour voir. Si on voit que c'est la tête de tel, on n'ouvre pas. Mon grand frère a tenté un jour, il était encore dans la voiture. Je lui ai dit, il faut rentrer étant dans la voiture. On n'entre pas. Donc tu ne vas pas venir pour commencer à négocier. Quand je sais déjà que tu es méchant, tu es sorcier, tu es envieux, tu ne m'approches pas. On ne mange pas sur la même table. Si un oncle m'invite chez lui, je te trouve là-bas, je considère cet oncle comme un danger. Oui, je sais qu'il t'a invité là-bas pour m'empoisonner. Très bien. Maintenant, Pierre Blériot, que doit faire le monsieur? Mais le monsieur doit voir un Gengan. Puissant. Pour foudroyer sa grand-mère et sa femme. Parfait, vraiment, Blériot, pourquoi foudroyer forcément? Pour foudroyer sa grand-mère et sa tante. Le foudroyer, c'est pour ramener son père. Revendiquer le mort de son père. Non. Le foudroyer, ça ne ramène pas son père. Voilà. Et ça fait que les gens s'avancent aussi là où on va se retrouver au rassemblement le dernier jour. Tu te contredis, Blériot. Quelque part, tu as relevé que, prenant le cas des prêtres qui avaient été assassinés, ce n'est pas quelqu'un qui allait, je ne sais pas, rencontrer Saint-Genga pour dire que... C'est quelqu'un qui les a rencontrés, c'est le pape qui a fait le travail là. Ok, supposons, voilà. Mais c'est lui Ngenga. Le pape, le pape Ngenga, c'est un magicien. Il faut le savoir. Il y a des actes... Non, le pape est magicien. Non, je ne suis pas d'accord. Je te dis quelle magie il utilise. Donc vous méprisez vos magiciens ici. Quand tu arrives à Rome, pour ta culture, je sais que tu as déjà voyagé, il y a toutes vos écorces là. Rome a ramassé toutes les écorces africaines. Il y a tout un verger pour les traitements africains. Et les papes se font initier à ça. Christian Toumi, à 2 ans de sa mort, est allé faire l'Ngengan. Christian Toumi, cardinal, à 2 ans. C'est là qu'il a compris qu'il devait être un Ngengan. Donc vous devez frapper une telle famille. Est-ce que le vrai Ngengan t'amène à frapper, Blériot? Oui. Non. Le Ngengan élimine les mauvais sorciers. Il y a un mauvais sort naturel qui s'appelle... Non, la nature est lente. La nature est lente. Mais la nature, c'est nous également. Non, voilà, on facilite. Quand tu es malade, si tu laisses que la nature te guérisse, tu peux mourir. tu prends les médicaments, mais ça renforce. C'est comme ça. Non, Blériot, j'ai une pensée. C'est-à-dire que j'ai une pensée ici pour le défunt professeur Fabien Kangewane. Il dit souvent qu'en fait, nous avons en nous, c'est un peu comme des dons
des pouvoirs que nous-mêmes nous développons sans toutefois parfois savoir. Ces pouvoirs sont issus de quoi? Nos manières de vivre, d'être, d'agir, de penser vis-à-vis d'autrui. Il appelait ça la Mahat. C'est-à-dire que la justice, l'équité, les bienfaits et autres. C'est en fait tout ça un peu qui offre un pouvoir à l'être humain de nature à ce que si tu tentes même de l'approcher, rien que par son bien-être, sa manière d'être, de faire, d'agir, de penser, c'est en fait une réaction, une riposte qui ne dit pas le nom qui s'applique à toi. C'est dans ce sens que je croyais que quand tu parlais, lorsque, bon, j'ai du respect pour le Saint-Père. Pour résoudre ce problème. La Mahat, justement, c'est ta manière d'abord déjà de vivre. C'est un exemple. Maintenant, par cette Mahat-là, tu n'as même pas besoin d'aller poursuivre quelqu'un. Tu t'attaques à moi, et toi, ton sens sera réglé automatiquement et seul. Enseignant de l'égyptologie, Tout à fait. Ce concept est un concept d'égyptologie. Tout à fait. Je n'ignore de sagesse africaine. Je ne veux pas revenir sur ça. Kangewan est un prêtre défroqué. Affirmatif. Voilà. Donc il avait ses secrets aussi à la maison quand tu le dérangeais. Il n'y a pas plus de catholiques qui savent résoudre ça. Oui, pour eux, chez les catholiques, c'est un principe. Il n'a pas changé. Merci bien. Nous allons d'abord marquer une touche pause et on reviendra pour lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. À tout de suite pour la suite.